Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin d'aborder ce thème, à savoir, il examinait. Notre référence est Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Juste avant d'aborder ce thème, invoquons la présence de Dieu, notre Seigneur, notre Dieu. Nous venons vers toi en cet instant afin de présenter une fois de plus la vérité. Nous sommes bien conscients qu'il existe des personnes qui l'accepteront, tandis que d'autres la rejetteront. Mais ce n'est pas notre problème, Seigneur. Car tu indiques dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, à toutes les nations, pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Seigneur, tandis que nous semons la parole, nous sommes bien conscients qu'il existe différentes terres. La bonne terre, la terre où se trouvent des pierres, des ronces, que le diable viendra sous la forme d'individus pour détourner les gens de la saine doctrine. Mais nous savons que ta semence, lorsqu'elle tombe dans la bonne terre, qu'elle porte du fruit à ta gloire. Alors Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui écouteront cet audio, mais d'une manière particulière, je sais que le Saint-Esprit, qui dirige toutes choses, conduira dans la vérité celles qui te recherchent de tout leur cœur. Merci de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le texte du jour se trouve dans Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Mais juste avant de nous y rendre, faisons un petit récapitulatif. Nous avons vu dans le livre de 1 Jean 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10, comment reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Il ne faut pas oublier ça, non? Et c'est pourquoi je te dis qu'il te faut avoir un cahier de combien de pages? Combien? Très bien, 300 pages. Ta pointe, la Bible, est de noter. Je te pose la question là maintenant. Comment faire la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan? Nous avons lu cela il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 jours, pas plus. Je peux te dire avec précision, nous avons lu cela le 5 avril. 5 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 8, ok? 3 jours. Comment reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Satan? Celui qui ne lit pas la Bible ne sait pas. Celui qui a une bonne mémoire peut se rappeler éventuellement ce que nous avons lu. Mais celui qui a le cahier et qui a écrit dans le cahier, il a la réponse. Au risque de me répéter, si tu veux être sauvé, si tu veux marcher près de Jésus un jour, il te faut avoir le cahier pour prendre des notes. Ne te contente pas d'écouter, d'entendre, de dire Amen et de vaquer à tes occupations. Il faut avoir le cahier, écrire dans le cahier, relire le cahier. Et s'il le faut, si tu écoutes l'audio le matin,
Avant d'aller dormir, tu reprends ton cahier, tu lis à nouveau, tu pries, tu dis Seigneur, j'ai vu, j'ai compris cela. Aide-moi par ta grâce à mettre en pratique. Et si tu agis ainsi, tu verras ta progression. Le Seigneur va te transformer. Écoute mon conseil, c'est pour ton bien. Et si tu analyses, si tu prends le temps pour décortiquer ce que je dis là, tu sais que j'ai raison. L'important, ce n'est pas que j'ai raison. L'important, c'est que tu sois sauvé. Nous avons vu tout récemment. Sanctifie-les par quoi? Alors, tu vois, si tu as le cahier, tu me réponds. Mais là, tu es boudé. Jean 17, 17 déclare, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vois-tu, quand tu as le cahier, je suis têtu, mais si, c'est pas grave, tant pis. Demain, tu fermes tes yeux. Ton enfant, bien ton petit enfant, que fait-il? Eh bien, en s'appuyant sur ton cahier, il découvre Jésus et il sera sauvé. Au retour du Seigneur, tu seras surpris. Comment tu as fait pour être ici? Mais papi, mais mamie, quand tu es mort, tu as pris ton cahier. J'ai lu ton cahier. J'ai rencontré Jésus et je l'ai accepté pour sauveur personnel. Que penses-tu? Est-ce que nous pouvons faire ça, toi et moi? Bon, je sais de t'embêter, mais c'est parce que je t'aime. Excuse-moi, je t'aime. Désolé. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ensuite, nous avons vu dans Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse est en se dirigeant d'après ta parole. Attention, il y a la parole des dirigeants religieux. Il y a la parole de personnes qui parlent de Dieu. Mais la Bible dit en se dirigeant d'après ta, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? L'Ancien Testament, la Torah. Car lorsqu'il écrit Psaume 119, le Nouveau Testament n'existe pas. Il faut bien comprendre ça. Le Nouveau Testament est venu des siècles après la mort de Jésus. D'accord? Des siècles. Bon. Après la mort de Jésus. Ok? On s'entend. J'ai été un peu fort, mais après la mort de Jésus, on a récupéré au fur et à mesure des documents, on les a réunis et on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Mais lorsqu'il est question du psaume 119, c'est tout ce qui avance là qui existait. Les prophètes, en se dirigeant d'après ta parole. Bien. Quand quelqu'un vient et te parle de Dieu, elle s'appuie sur la Bible. On est d'accord? Elle prend la Bible, elle te cite un chapitre, un verset. C'est très bien. Que dois-tu faire? Ensuite, après avoir entendu ce qu'a dit la personne, c'est comme moi. Tu écoutes l'audio, mais regarde, écoute et reconnais que je te donne la référence la veille pour que tu aies le temps d'aller chercher dans la Bible la référence. Tu as le temps de lire déjà la référence avant que nous fassions l'étude. Tu me suis? Tu as tout le temps. Hein? Tu fais tout cela. Et quand le moment est venu pour écouter, alors je ne parle pas de nos amis qui sont en Afrique, parce que eux, ils reçoivent le message à travers des stations qui sont basées en Afrique. Donc quand l'heure arrive, c'est à ce moment qu'ils découvrent. Mais ils ont le temps puisque j'ai déjà annoncé la référence la veille. Mais toi, tu as l'occasion de faire quoi?
de lire la référence avant. Donc, avant de lire la référence, de prier, dire Seigneur, je vais écouter l'audio qui parlera de cela. Aide-moi à comprendre. Tu as déjà prié, tu connais déjà la référence, tu écoutes. C'est ainsi que tu vas grandir. Pourquoi? Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Acte 17, verset 11 déclare: Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Tu comprends pourquoi je te donne la référence en amont? Tu comprends pourquoi je te dis d'avoir un cahier pour prendre des notes? Ces personnes du temps de Paul, elles avaient les Écritures. Et quand quelqu'un venait parler de la part de Dieu, elles avaient peut-être un petit carnet ou un cahier et elles écrivaient tout ce qu'elles entendaient. Ensuite, elles allaient examiner dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur avait prêché était exact. Mais toi, tu l'as en direct. Ensuite, tu peux le noter dans le cahier pour revenir dessus. Et tout ce que je te dis vient de la parole et ce n'est pas tiré par les cheveux. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Si tous les humains qui se rendent dans des communautés religieuses étaient rationnels, s'ils étudiaient l'histoire et voir le comportement de certaines communautés, ils abandonneraient ces communautés. S'ils examinaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, ils abandonneraient leur communauté. Seigneur, aujourd'hui, plus que jamais, par le biais de l'outil WhatsApp, tes enfants sont en mesure de lire, d'analyser, de comprendre. Seigneur, je ne te prie pas pour celles et ceux qui ne veulent pas être sauvés, parce qu'ils ont décidé de ne pas être sauvés. C'est leur choix que je respecte. Mais je te prie pour celles et ceux qui t'aiment et qui, par amour pour toi, cherchent à connaître et à faire ta volonté. Que le Saint-Esprit continue de les éclairer, les diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La référence pour l'étude de la prochaine fois se trouve dans Acte 20, versets 28 à 30. Acte 20, 28 à 30. Et le thème est « Prenez garde ». À très bientôt.